Bonjour. Euh, Dans ma dernière vidéo, je vous ai lu un extrait de ce livre, Rencontre avec le soi, d'Edgar Edinger, qui était un analyste jungien qui a vécu à Los Angeles au XXe siècle. Ce livre explique l'archétype de Job, le personnage biblique, en s'appuyant sur les illustrations, les gravures de l'artiste romantique et mystique William Blake. C'est intéressant que je décide aujourd'hui de vous parler de cet archétype de Job et de ce livre, car c'est également le vendredi saint, donc on peut faire il y a un lien très fort entre cette histoire de Job et la passion du Christ, qui est célébrée aujourd'hui par les chrétiens. Job, c'est nous tous. Pourquoi c'est un archétype? C'est parce que c'est quelque chose qui peut être vécu psychologiquement par tout être humain. Job, c'est nous quand nous sommes confrontés aux pires épreuves de l'existence, quand nous ressentons que nous avons tout perdu. Job, c'est nous quand nous sommes malades. Job, c'est nous quand nous sommes rejetés et méprisés de tous. Job, c'est nous quand de faux amis viennent soi-disant nous soutenir en nous faisant la morale et en nous disant que c'est de notre faute si nous nous trouvons dans cette situation. Avec Job, nous pouvons dire périsse le jour où je suis né et la nuit qui dit un enfant mâle est conçu. Job, c'est nous quand nous ressentons que nous n'avons plus la force et la volonté de continuer à vivre. Job, c'est nous quand notre anxiété, atteint un niveau si extrême que nous n'arrivons plus à réfléchir et nous sommes dans une confusion totale. Nous nous voyons alors comme un prisonnier au fond d'un puits avec aucune échelle pour pouvoir en sortir. Avant cette expérience, nous étions peut-être fiers de nous et de nos valeurs morales. Nous savions clairement ce qui était bien et ce qui était mal, de qui étaient les bons et les méchants. Nous condamnions ceux qui se comportaient de façon égoïste et ceux qui privilégiaient le plaisir à court terme au bonheur à long terme, le plaisir individuel à l'intérêt général. Mais voilà, en reprenant les mots d'Hamlet, le temps est sorti de ses gonds et il est devenu impossible de l'y remettre, de le remettre dans ses gonds. Cette expérience existentielle de la tragédie est décrite par Chestov dans son livre La philosophie de la tragédie, consacré au philosophe Nietzsche et au romancier Dostoïevski. Cette expérience de la tragédie vient remettre en cause toutes nos valeurs et tous nos repères. Elle est comme une mort avant la mort physique. La personne que nous étions avant et donc nos repères sont détruits comme par un ouragan. Mais qui est donc dans cet ouragan? Comme son titre l'indique, cette expérience de Job est celle d'une rencontre avec le soi. La rencontre donc dans le livre de Job, le soi correspond à Yahvé qui conclut un drôle de marché avec Satan afin de tourmenter Job, qui était un homme bon et intègre, mais peut-être un peu trop sûr de lui. Psychologiquement,
Job est le moi qui est éprouvé par le soi. Le soi correspond à la personnalité plus grande, la totalité psychique. Alors, le moi connaît une nekia, c'est-à-dire une descente aux enfers, qui va aboutir à la confrontation avec le soi, donc Yahvé qui arrive dans la tornade, et lui fait ressentir sa puissance en lui disant « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre ?» D'après Edinger, lorsqu'à l'occasion d'une épreuve détruisant tous ses repères et forçant l'individu à se confronter aux questions métaphysiques et ultimes de l'existence, 3 issues sont possibles pour l'individu. La première est de se sentir comme un orphelin dans le cosmos. La première est d'être désespéré, de se sentir comme un orphelin dans le cosmos, et donc l'individu peut se suicider réellement ou psychologiquement en tombant par exemple dans le cynisme. La deuxième issue, c'est que l'individu peut endiguer les forces de l'inconscient en se tournant vers une communauté ou une foi, ça peut être également une foi politique ou bien une foi religieuse qui offre un mythe susceptible de faire taire toutes les questions qui ont été soulevées. Donc ça peut être un mythe religieux, une idéologie politique ou un système philosophique. Et la troisième possibilité, c'est celle d'une rencontre lumineuse avec le soi, grâce à laquelle il est donné à l'individu de faire une expérience directe de la réalité archétypique qui sous-tend l'existence consciente. Donc le lumineux, d'après la définition de Wikipédia, est, selon Rudolf Otto et Carl Gustav Jung, ce qui saisit l'individu, ce qui, venant d'ailleurs, lui donne le sentiment d'être dépendant à l'égard d'un tout autre. C'est un sentiment de présence absolue, une présence divine. Donc, d'après Edinger, c'est l'expérience qui, alors, répond aux questions lancinantes qui ont été posées. Personnellement, je vois dans cette épreuve de la pandémie qui nous affecte au niveau mondial une manifestation de cet archétype de Job. Et peut-être que nombreux parmi nous seront ceux qui feront l'expérience de cette forme de mort avant la mort et de la découverte d'une réalité intérieure beaucoup plus vaste que celle que nous imaginions auparavant et qui aboutira sur une renaissance, une résurrection. Peut-être que quand nous sortirons de ce confinement et que nous nous reverrons physiquement, nous ne nous reconnaîtrons plus les uns les autres car nous serons devenus d'autres personnes. Bon après-midi à tous.